Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs qui êtes ici, et vous qui êtes derrière votre écran de télé, si vous devez garder une phrase pour vous nourrir cette semaine, ça pourrait être « Écoutez une parole donnée avec autorité ». Écoutez une parole donnée avec autorité. Alors vous pourriez me dire, c'est un peu facile de dire ça, puisque si nous sommes venus à l'Eucharistie, si nous sommes derrière notre écran de télé pour participer à l'Eucharistie, c'est bien parce qu'il y a Dieu qui s'adresse à nous et qu'il va nous parler avec autorité. Peut-être, c'est vrai. Mais force est de constater que dans la première lecture, dans le psaume et dans l'Évangile, nous sommes appelés à découvrir vraiment ce qu'est une parole d'autorité. Dans le livre du Deutéronome, le peuple a entendu le Seigneur parler à Moïse. Et son cœur était partagé entre l'émerveillement de voir le Seigneur et la peur, puisque pour le peuple, on ne pouvait pas rencontrer le Seigneur sauf si on était mort. Donc le peuple n'a pas envie de mourir. Et c'est la peur qui l'emporte. Le texte nous dit « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, je ne veux plus voir cette flamme, je ne veux pas mourir. » Dieu entend. Dieu dit à Moïse « Du milieu des frères, je ferai se lever un prophète
comme toi. Je mettrai dans sa bouche toutes ses paroles. Le prophète est choisi, appelé, envoyé par Dieu. Ce n'est pas un homme lui-même qui doit se proclamer prophète ou un autre de ses frères qui doit lui donner ce titre. C'est Dieu qui choisit, appelle, envoie les prophètes. Le prophète doit être issu de ce peuple. Ne pas aller chercher quelqu'un différent. Il pourrait nous faire adorer d'autres dieux, nous faire nous prosterner devant des idoles, ou nous faire illusion, nous faire croire à des belles paroles, nous bercer d'illusions. Le prophète doit transmettre fidèlement la parole de Dieu et nul autre. Dans le texte, il est dit « Celui qui dit une parole de moi alors que je ne l'ai pas inspiré, celui-là va mourir. » Et enfin, il est vital que le prophète, que le peuple écoute les paroles du prophète. Quand Dieu se met en colère, ce n'est pas uniquement pour se mettre en colère, pour montrer qu'il est créateur de tout. C'est parce qu'il sent bien parfois que son peuple fait mauvaise route, qu'il va s'égarer, qu'il va prendre de mauvaises voies. Et Dieu n'a pas envie que nous soyons des personnes égarées. Parole d'autorité donnée par le prophète. Il y a des prophètes aujourd'hui dans notre monde et nous avons besoin d'hommes et de femmes sur lesquels nous pouvons nous appuyer, qui sont des porte-paroles de Dieu. Occasion pour nous de rendre grâce pour tous les hommes et les femmes qui sont pour nous ces porte-paroles de Dieu. Mais attention, ce ne sont pas des dieux, ils ont aussi leur part d'ombre. Il nous faut parfois faire le deuil d'une partie de la personne. Mais n'empêche que c'est avec leur force et leur faiblesse que le Seigneur appelle, envoie des prophètes. Et nous aussi, nous sommes appelés à être prophètes, puisque par notre baptême, nous sommes envoyés comme prêtres, prophètes et rois. Quelle parole de Dieu faisons-nous jaillir autour de nous? Quel message d'évangile transmettons-nous autour de nous? Dans le psaume, il nous est dit « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. » C'est bien dans l'aujourd'hui que la parole de Dieu fait autorité dans nos vies. Pour ceux qui sont habitués à prier avec la liturgie des heures, ce psaume, nous le disons tous les matins à l'office des laudes. Tous les matins. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur. Pourquoi? Parce que c'est dans l'aujourd'hui de notre vie que Dieu nous parle. Chaque jour est un jour nouveau où Dieu peut créer à travers nos vies. Chaque matin, tout devient possible. Et nous disons, aujourd'hui, écouterez-vous, ne fermez pas votre cœur. C'est bien au peuple de Dieu que ce psaume s'adresse. Ce n'est pas chacun pour soi que nous avons à le dire, mais en tant que peuple de Dieu. Dans le passage d'Évangile, Jésus vient d'appeler ses 4 premiers disciples, et les voilà, ils arrivent à Capharnaüm. Et aussitôt, dès le jour du sabbat, Jésus se rend à la synagogue. La synagogue, le lieu où le peuple juif rencontre le Seigneur. Jésus est bien dans ce peuple. Cela veut dire qu'avant de faire des signes, Jésus va rencontrer Dieu, son Père, dans la prière. Il se met à enseigner les Écritures
et va dire aux apôtres, voilà, je vous envoie, il va falloir, vous aussi, comme je vais le faire, que vous guérissiez, que vous proclamiez la parole de mon Père, que vous fassiez des miracles. Voilà, l'Église commence à naître. Voilà l'Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Jésus ne parle pas en premier. C'est l'esprit impur qui parle en premier. Peut-être avons-nous déjà vu autour de nous, ou peut-être nous-mêmes avons eu tellement mal, tellement de choses à porter, tellement de choses qui nous tiraillent, qu'on ait envie de crier notre détresse. Les forces du mal sont peut-être les plus fortes en nous. Mais quand l'esprit du mal crie, en reconnaissant Dieu, il reconnaît aussi qu'il a perdu. Dieu va faire sortir ce mal. Et Jésus se met à crier, « Silence! Sors de cet homme !» L'esprit sort. Pourquoi cette parole est une parole d'autorité? Nous avons tous, un jour ou l'autre, avoir eu à transmettre une parole d'autorité, soit à nos élèves, si on est enseignant, soit à nos propres enfants, soit à nos collègues de bureau. Parfois, nos paroles d'autorité ont été un peu autoritaires ou ont fait preuve d'autoritarisme. Tous nous sommes passés par là, et parfois il le faut. On a tous vécu qu'avec nos enfants, parfois il faut une parole autoritaire, plus forte que lui. C'est le seul moyen de le remettre sur un bon chemin, et puis quelque part, c'est ce qu'il attend. Mais n'empêche que nous sommes invités à nous rappeler que Jésus a des paroles d'autorité. Pourquoi? Parce que la parole d'autorité de Jésus ne vient pas de lui-même. Ce n'est pas simplement une parole d'homme. Jésus, vrai homme, vrai fils de Dieu, est venu pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé, son Père. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, afin qu'aucun de ceux que tu m'as confiés ne se perde. Cette parole est une parole qui libère. La personne va être libérée de toutes les forces du mal et il va pouvoir revivre. Le voilà guéri. Une parole d'autorité doit aider chacun à trouver sa place, à devenir lui-même. C'est un miracle que cette personne soit guérie. Nous n'avons peut-être pas fait des miracles, mais certainement que nous avons dit des paroles d'autorité qui ont guéri, qui ont soulagé quelqu'un. Cette parole est une parole de vie que Jésus nous donne, et une parole qui donne sens à chacune de nos vies. Je suis le chemin, la vérité et la vie, entendons-nous dans un passage de Saint Jean. Il est important de trouver du sens à nos vies. Oh, des paroles, on en entend tous les jours, du matin au soir et du soir au matin. Mais quelle parole donne sens à notre vie? La parole d'autorité de Jésus n'est pas un acte magique, mais une parole qui s'incarne dans notre quotidien, selon nos besoins, selon là où nous en sommes. C'est une parole qui fait confiance, qui nous appelle, nous, à être des artisans de paix, à être des artisans d'unité. Une parole qui fait confiance parce que Jésus compte sur chacun de nous. La parole d'autorité est aussi une parole d'attention. Dans un passage d'Évangile, Jésus dit à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
Jésus écoute et regarde avant d'accomplir des signes, et il nous laisse le temps de répondre, d'exprimer ce que nous avons besoin. La parole de Jésus, la parole de Dieu, est une parole aussi qui prend des risques. Nous le savons dans la parabole du fils prodigue, le fils qui s'en va. Le père le laisse partir. Il faut qu'il fasse l'expérience de savoir que faire de ses richesses, au risque de tout perdre, au risque de se perdre. Jésus prend des risques avec chacun de nous, en nous confiant son Église, en nous confiant le monde dans lequel il nous envoie. Oui, frères et sœurs, prions pour que nous nous laissions transformer, que nous nous laissions habiter par les paroles d'autorité que dit Jésus. Que nos paroles d'autorité que nous aurons à dire chaque jour soient des paroles qui donnent sens, qui guident ceux à qui nous les adressons. Amen.